Comment construire sa richesse dans la discrétion? Paraître pauvre pour devenir réellement riche. La richesse que personne ne voit. Imagine deux hommes qui se croisent chaque matin dans le même quartier. Le premier conduit une voiture allemande récente. Il porte une montre de luxe, change régulièrement de téléphone et publie ses voyages sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on le regarde, tout semble indiquer qu'il a réussi. Ses proches pensent qu'il gagne extrêmement bien sa vie. Certains l'envient. Le deuxième homme conduit une voiture vieille de plusieurs années. Il porte des vêtements simples, utilise le même téléphone depuis longtemps. De l'extérieur, personne ne le considère comme riche. On pourrait même penser qu'il traverse des difficultés financières. Pourtant, derrière les apparences, la réalité est différente. Le premier homme rembourse encore sa voiture. Sa montre a été achetée en plusieurs fois. Une partie de ses voyages a été financée avec du crédit. Malgré un revenu élevé, il attend son prochain salaire avec impatience. Le deuxième homme, lui, n'a presque aucune dette. Il dispose d'une épargne de sécurité, investit chaque mois et possède plusieurs actifs. Il pourrait perdre son emploi demain sans être immédiatement en difficulté. Alors, lequel des deux est réellement riche? Notre société nous a appris à reconnaître la richesse grâce à ce qui se voit. Mais ce que nous voyons n'est pas toujours de la richesse. Très souvent, ce que nous voyons est simplement de la consommation. La véritable richesse est généralement beaucoup plus discrète. Elle se trouve sur des comptes d'investissement, dans des parts d'entreprise ou dans la liberté de pouvoir choisir comment utiliser son temps. Certaines personnes dépensent leur argent pour prouver qu'elles sont riches. D'autres utilisent leur argent pour le devenir réellement. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi la discrétion peut devenir une stratégie puissante pour construire son patrimoine sans attirer l'attention. Le plus grand mensonge sur la richesse, c'est croire qu'une personne riche est forcément une personne qui dépense beaucoup. Quand nous voyons quelqu'un conduire une voiture à 80 000 €, notre cerveau fait automatiquement une association. Cette personne doit être riche. Mais nous ignorons comment cette voiture a été financée. Tu vois la voiture, mais pas le crédit. Tu vois la maison, mais pas les mensualités. Prenons l'exemple de deux salariés. Le premier gagne 5 000 € par mois, mais à la fin du mois, il lui reste moins de 100 €. Le deuxième gagne 2 800 €. Il vit raisonnablement et investit 700 € chaque mois. Lequel est le plus riche? La richesse correspond à ce que tu conserves, à ce que tu possèdes réellement et à ce que ton argent est capable de produire. Ce qui fait la différence, c'est la distance que tu crées entre tes revenus et tes dépenses. Cette distance représente ta future liberté. La richesse ne vient pas de ce que tu montres, elle vient de ce que tu gardes. La consommation fait du bruit. Le patrimoine, lui, se construit en silence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons ce besoin irrépressible de montrer aux autres que nous avons réussi? C'est le grand jeu des apparences. Une montre clinquante, une voiture de sport, des logos bien visibles. Ces objets sont devenus les symboles modernes de notre valeur perçue aux yeux du monde. En marchant dans ces rues commerçantes, on voit partout des gens qui affichent leur richesse. Mais combien d'entre eux possèdent réellement ce qu'ils montrent? Dépenser n'est plus seulement un acte d'achat, c'est un message. En posant devant ce qui brille, on crie au monde « Regardez, j'ai enfin réussi ». C'est la quête d'appartenance sociale. Nous voyageons dans des lieux prestigieux et portons des marques pour prouver que nous faisons partie de l'élite. Mais cette satisfaction est éphémère. Vous achetez ces chaussures à 800 € et pendant quelques heures, vous vous sentez au sommet du monde. Puis, l'excitation retombe. Quelques semaines plus tard, l'objet perd son éclat émotionnel. Vous avez besoin d'une nouvelle dose de nouveauté pour combler le vide. C'est la course sans fin. Un nouveau téléphone, une voiture plus puissante, toujours plus d'objets pour maintenir une image qui finit par vous posséder. C'est ici que commence la prison dorée. Pour payer ce train de vie, vous restez coincé dans un travail qui ne vous épanouit plus. Sur les réseaux, tout semble parfait. Mais la réalité, c'est le stress financier, les factures qui s'accumulent et la peur constante du découvert bancaire. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Votre salaire grimpe de 1 700 à 3 000 €, mais vos dépenses suivent exactement la même courbe. Le loyer est plus cher, les sorties plus fréquentes. Au final, il ne reste rien. Vous courez après une richesse qui s'évapore à chaque fin de mois. Pourtant, il existe une autre voie. Construire dans la discrétion. Imaginez diviser chaque augmentation en deux. Une petite part pour le plaisir, le reste pour l'avenir. Garder une voiture simple et un logement modeste n'est pas un échec.
C'est le choix délibéré de privilégier les actifs qui grandissent sur les passifs qui dévaluent. La prochaine fois que vous voudrez acheter quelque chose d'onéreux, posez-vous cette question. Est-ce pour l'utilité de l'objet ou pour l'image que je veux projeter? La vraie liberté financière, c'est de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Vos revenus doivent progresser plus vite que votre style de vie. Choisissez la richesse réelle, pas l'apparence de la richesse. C'est le seul moyen de devenir véritablement libre. Commencez dès aujourd'hui. Les personnes qui construisent durablement leur richesse ne se demandent pas uniquement « Est-ce que je peux acheter cet objet ?» Elles se demandent également « Qu'est-ce que cet argent pourrait produire s'il était investi ?» Cette question change complètement la décision. Imaginons que tu disposes de 10 000 €. Tu peux utiliser cette somme comme apport pour une voiture plus coûteuse. Mais cet objet risque de perdre de la valeur et d'entraîner de nouvelles dépenses. Assurance, carburant, entretien et réparation. Dans le deuxième scénario, le changement est presque invisible. Tu conserves peut-être ton ancienne voiture. Personne ne te félicite. Mais ton argent commence à travailler pour toi. C'est l'une des caractéristiques de la richesse discrète. Les meilleures décisions financières sont rarement les plus impressionnantes sur le moment. Beaucoup de personnes financièrement solides accordent également une attention particulière à leurs dépenses fixes. Une mensualité trop élevée peut affaiblir leur situation chaque mois pendant plusieurs années. Le logement, les crédits et les abonnements peuvent former une prison financière lorsqu'ils absorbent presque tout le revenu. Une personne prudente ne choisit pas nécessairement le logement le plus cher. Elle conserve volontairement une marge. Cette marge lui permet d'investir, de faire face aux imprévus et de saisir des occasions. Les personnes qui s'enrichissent discrètement automatisent aussi leurs investissements. Elles n'attendent pas la fin du mois. Dès que leur revenu arrive, une partie est transférée vers leur épargne. Elles se paient en premier. Cela ne signifie pas qu'elles ne dépensent jamais. Leur avenir reçoit sa part avant que leurs envies ne consomment tout. Elles évitent également les dettes contractées uniquement pour maintenir une image. Elles préfèrent paraître ordinaires aujourd'hui afin de devenir libres demain. Construire sa richesse dans la discrétion ne signifie pas se priver. Il existe une différence entre simplicité et privation. La discipline financière consiste à dire oui aux dépenses qui améliorent réellement ta vie et non à celles qui servent l'image. L'objectif final est d'utiliser l'argent pour améliorer ta vie présente tout en protégeant ta vie future. Le plan pour construire ta richesse en silence. Passons maintenant à la stratégie concrète. La première étape consiste à définir ce que signifie la richesse pour toi. Est-ce la possibilité de ne plus dépendre entièrement d'un employeur? Est-ce pouvoir aider ta famille? Voyager régulièrement? Créer une entreprise? Acheter un logement? Travailler moins? Sans objectif personnel, tu risques de poursuivre les symboles de réussite choisis par les autres. Tu chercheras une grande maison parce que tout le monde considère qu'il faut en avoir une. Tu achèteras une voiture prestigieuse parce qu'elle représente la réussite. Mais tu pourrais découvrir trop tard que ces choses ne correspondent pas réellement à la vie que tu voulais construire. La deuxième étape consiste à connaître précisément tes dépenses. Pendant au moins un mois, note chaque sortie d'argent. Le logement, les transports, les courses, les abonnements, les restaurants, les achats sur Internet, les petits paiements qui semblent insignifiants. Ensuite, classe tes dépenses en 3 groupes. Essentielles, amélioration de vie, et celles que tu pourrais supprimer sans manque. Le but n'est pas de supprimer tout ce qui est agréable. Il est d'identifier ce que tu paies par habitude ou pour impressionner. La troisième étape consiste à construire une marge mensuelle. Cette marge correspond à la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Commence avec un montant réaliste. Même 50 ou 100 € peuvent créer l'habitude. Cherche progressivement à augmenter cette marge. La quatrième étape est la constitution d'une épargne de sécurité. Avant de rechercher des investissements rentables, protège-toi contre les imprévus. Sans réserve, le moindre problème peut t'obliger à emprunter ou à vendre tes investissements au mauvais moment. La cinquième étape consiste à investir automatiquement. Programme un virement après chaque salaire. Ton investissement devient une facture pour ton futur. La sixième étape est de garder une partie de tes progrès privés. La discrétion protège ta concentration. Enfin, récompense-toi intelligemment. Construire sa richesse est un marathon. Associe la discipline à une vie que tu apprécies réellement. La richesse n'a pas besoin de faire du bruit.
L'objectif est d'arrêter de confondre la richesse avec sa démonstration. Tu peux garder une voiture simple, tout en possédant un patrimoine solide. Tu peux préparer silencieusement ton indépendance, parce que le véritable luxe n'est pas la voiture, la montre ou la maison. Le véritable luxe, c'est de posséder ton temps. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Yaoka Invest. Dis-moi en commentaire, préfères-tu montrer ta réussite ou construire ta liberté?